Salut, comment ça va? Les refs, je suis trop content de revenir dans ce studio là, putain ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. Que se passe-t-il? Studio qui est le plus beau du lot, donc ce serait dommage de ne pas tourner de vidéo ici. Je le pense vraiment. La semaine dernière, je t'ai sorti un big format sur l'histoire du rap français. Je l'ai mis dans le décor, le tableau d'enquête. Bon, il est là, on le voit pas du tout dans le décor en fait, je crois. Mais je trouvais ça trop cool de garder ça de la vidéo, l'histoire du rap français. Donc voilà, on garde ça en souvenir les refs. Depuis la rentrée, on enchaîne chaque semaine, chaque samedi, une vidéo. Donc j'espère que tu t'es abonné, que t'as activé la cloche parce que les gars, jusqu'à la fin de l'année, c'est une vidéo chaque semaine, chaque samedi. Et je ne ferai pas d'erreur cette fois-ci, je serai régulier. Je suis content de retrouver mon petit studio là. Putain, regardez-moi ça là. Neymar. Les refs, aujourd'hui, concept un petit peu plus chill, on est en studio, donc un peu dans l'esprit de ce que peut faire Sofiane avec ses tournois. Aujourd'hui, on va être sur un format un peu similaire et on va répondre à une question: qui est le rappeur le plus validé dans l'industrie? Et pour ça, comment ça va se passer? Eh bien, je vais me munir d'un outil indispensable sur lequel j'ai un temps d'écran assez violent de 7-8 heures par jour, mon iPhone. Et je vais aller DM sur Instagram des rappeurs, des rappeuses, des meufs de label, des mecs de label, bref, 100 personnes de l'industrie. On va leur poser une seule et même question: qui est le rappeur que tu valides le plus? Que ce soit par rapport à ce qu'il propose artistiquement, de l'évolution de sa carrière, des différents albums que l'artiste a pu sortir. Bref, il y a plein de critères et chacun répondra en fonction de ce qui compte pour lui. Donc pour ça, première étape, c'est parti pour faire une petite liste non exhaustive de personnes à contacter et surtout un message un peu type qu'on va envoyer. Et là, pour un petit peu d'énergie, jus d'ananas, ce n'est pas pour mon goût bien évidemment, mais pour avoir de la force. Parce que potentiellement, je vais me prendre de sacrés vents dans cette vidéo les refs. Donc on commence tout simplement avec un message juste ici que j'ai rédigé. Salut, excuse-moi de t'embêter, je me permets de te contacter pour une vidéo que je tourne actuellement où je pose une question à 100 personnes de l'industrie musicale, rappeurs, rappeuses, radio, journalistes, beatmakers, etc. Libre à toi d'y répondre ou non, le but est au final de faire un classement des réponses qui ressortent le plus. Ma question est la suivante: selon toi, qui est le meilleur rappeur, rappeuse, artiste? Son flow, son parcours, ses albums, sa personnalité, etc. Libre à toi d'évoquer n'importe quel critère pour donner un nom d'artiste, francophone ou autre d'ailleurs. Donc mon petit pote, c'est parti, on va envoyer ça à pas mal de personnes. Big shout out à Mino, bien évidemment, qui avait fait ce concept juste là pour savoir quel est le manga le plus validé chez les youtubeurs. Et en voyant ça, je me suis dit que ça serait grave intéressant de voir un petit peu les dessous de l'industrie et savoir qui est le rappeur le plus validé. Donc pour commencer, on va par exemple l'envoyer à Mehdi Maizi, à tous les rappeurs qui avaient participé à la Big Santa Tape. Boîte qui est juste là, par là. On rappelle que ce projet est sorti fin d'année dernière quand on était presque 200 000 personnes sur la chaîne. Aujourd'hui, on est plus de 400 000 et je vous le dis, si on passe la barre des 500 000 à la fin de l'année là, je claque tout, je fais une big soirée, j'invite plein de potos qui font du son. Peut-être que je serai derrière les platines parce que j'essaye d'apprendre en ce moment, peut-être, je ne sais pas. Nouveau challenge, j'essaye d'apprendre à mixer, c'est vrai. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et peut-être qu'il y aura une soirée plutôt cool. Donc voilà, on va essayer de contacter des proches, des gens aussi qui font partie de la new wave, des artistes un peu plus intermédiaires, des artistes vraiment mainstream, du Booba, du Caris, du Niska. Mais pour ça, bon, c'est le vent qui nous parle. Et le vent, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Que je vais me prendre certainement des grands vues. On est paré, on est prêt, on a les épaules solides les refs. Merci l'ananas de me donner la force. Donc c'est parti, je vais pas t'en dire plus sur qui je vais contacter. Là j'ai envoyé quelques DM et on va voir ce que ça va donner, mais je t'en dis pas plus. Je réserve la surprise. Est-ce que Raska se sera pris sans vent ou est-ce qu'il aura quelques réponses à sa question? Telle est la problématique de cette vidéo et on enchaîne tout de suite. Du coup, avec la deuxième partie, on se retrouve demain ou dans 2 jours en fonction un peu des résultats. Transition ballon. Et bah c'est parti, nous voilà 2 jours plus tard, il est le matin, d'où mes petits yeux, et on va voir un petit peu les réponses qu'on a pu avoir. Bon, la première personne, mon ref, je pense que tu vas la reconnaître directement à la voix. Petit message vocal, on écoute ça. Ouais, Raska, bah c'est Raska, et cette vidéo est sponsor. Oh bon, tu l'as compris mon ref, cette vidéo est sponsorisée par Philips Hue. Je sais pas toi, mais moi, en tout cas, si j'ai pas une bonne lumière chez moi, les refs, je suis pas bien. Et je t'avoue que Philips Hue, ça change un petit peu la vie. Philips Hue, c'est notamment ces belles petites choses. Il y a plein d'autres produits que je te montrerai après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à Philips Hue, tu vas pouvoir créer l'ambiance lumineuse de ton choix chez toi. Quand tu démarres avec Philips Hue, il faut commencer avec une base. C'est ce petit objet-là qui va faire le pont entre votre réseau local et vos lampes Philips Hue. Ensuite, c'est tout simple, grâce à l'application Hue, disponible sur tous les mobiles, tu vas pouvoir détecter toutes les ampoules que tu as branchées, les renommer, créer tes espaces, etc. Et franchement, c'est plutôt cool. Et tu vas pouvoir donc sélectionner les ambiances qui te correspondent. Quelque chose de détente ou une lumière plus adaptée à la concentration, ou alors la couleur rosée pour par exemple une soirée plutôt sympa avec ton ou ta partenaire. En plus de ça, sur cette chaîne, on parle principalement de musique, et ça tombe bien puisqu'avec Philips Hue, tu peux synchroniser tes lumières avec Spotify. Philips Hue m'a envoyé énormément de produits, comme par exemple ce light strip que je vais pouvoir mettre derrière ma télé et créer des ambiances en fonction des films que je regarde, ou encore de magnifiques lampes comme ça que je vais pouvoir utiliser en lumière de chevet à chaque côté de mon lit. Bref, j'ai été
régaler et tu peux aussi te régaler en cliquant sur le lien dans la description pour acheter certains des produits que tu as vus dans la vidéo ou l'un des nombreux produits que Philips Hue propose et que tu vois actuellement défiler à l'écran. Donc mon ref, pour acheter tout ça, ça se passe en description. Merci à Philips Hue d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on retourne à nos DM. Bon mon ref, cette fois-ci c'est réel, c'est parti, on va ouvrir tout de suite nos DM. Nous avons bien évidemment la GOAT des journalistes rap, Madame Nifa, extrait de Yanis qui lui fait un shout-out. Je suis la fierté de ma Mifa, ta meuf me follow, puis je suis follow par Nifa. Hello Raska, Jay-Z, point. Voilà, je veux des réponses comme ça, claires, nettes, précis, on sait où ça va, ça file droit. Bon derrière il y a 1 minute 23 de vocal, on va écouter. Je fais une note vocale pour les arguments parce que j'ai oui. qu'il fallait des arguments. Meilleure carrière professionnelle pour moi, commence d'abord un peu en indé, monte son propre label, sort son premier album classique très tardivement, un petit peu comme Alpha One en France. C'est vrai? Ensuite il ne s'arrête pas, il a un run incroyable d'albums. Quand ça se calme musicalement, il fait des moves professionnels, gros CEO, Effectivement. flow, rap, grosse influence de plein de rappeurs ensuite. Marié à la plus grande artiste pop de tous les temps qui est Beyoncé. C'est vrai. C'est l'ultime rappeur pour moi, il n'y a pas de débat possible. Clairement. Là, je peux être que d'accord, hein. Jay-Z c'est quelqu'un. Maintenant c'est devenu un papa relou, voilà. Blue, elle en peut plus de son daron, mais voilà. C'est quand même un parcours légendaire du rap. Monsieur Chrissy de la Fuentes, que nous as-tu répondu mon frérot? Yo l'ami cool, la Belgique t'attend les bras ouverts. On m'avait parlé de venir faire un basket, il faut que je vienne. Je pourrais pas répondre à cette question malheureusement. Pour moi c'est 10 heures de débat. N'hésite pas à me solliciter si t'as d'autres concepts auxquels tu me verrais bien dedans. Monsieur Chrissy, je pense que je vais venir faire rapper les gens dans la rue en Belgique. On va finir en studio ensemble, hein. Il faut. Nous avons envoyé un message à monsieur Kershak, trop fort bien évidemment. Quand je rentre chez moi, je me pose bien, je relis bien ton message et je connais. Il a pas relu. Je sens que je vais m'en prendre pas mal dans cette vidéo. Monsieur Tortoise qui a un studio magnifique chez lui avec un nombre de certifications qu'on ne compte même plus. J'attends la suite mon ref, j'attends la suite. Ouais ma gueule, ça va ou quoi? C'est la question la plus compliquée au monde. Effectivement. En France, ça aurait été plus simple, je t'aurais dit Booba. Il a l'image, il a les lyrics, il a les flows. Et si par contre ta question, ça englobe tout, genre... Ça englobe tout mon ref. Tu vois, peut-être que le meilleur rappeur, c'est Jay-Z, tu vois. Ou Nas, tu vois, je sais pas, mais c'est pas ce que j'écoute. Donc moi, je te dirais plus peut-être Lil Wayne. Ok. Mais il a laissé une trace, tu vois, s'il y aurait peut-être pas eu de Young Thug, Lil Baby, les mecs que j'écoute, tu vois, en fait, ils seraient peut-être pas là s'il n'y avait pas eu Lil Wayne. Ah, je vais te dire, je pense que personnel, je vais te dire 50. 50. C'est le gars que j'ai le plus écouté. Ok, une voix pour 50, mesdames et messieurs. Tortoise à voter. C'est ça, c'est le gars que j'ai le plus écouté. Il englobe tout, les mélodies, il avait des gros refrains, des gros couplets. Il a fait des classiques, normal. Il est calé sur toutes les prods. Le classement commence à se dessiner, pas du tout. On n'a que 2 réponses, donc tranquille. Prochain DM, un grand tonton du rap français. J'ai envoyé un petit DM à Rimka, les refs. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? On part sur un but, les refs. Mais je m'en fous, je peux flex, regarder ce qu'il m'a envoyé suite à la vidéo sur l'histoire du rap français. Merci tonton Rimka. Et voilà, on va dire que ça fera une voix pour toi directement. Hein. Je suis sûr, il est hyper humble, il aurait pas voté pour lui, mais allez, vas-y. Pau, monsieur Pau, que vous avez connu à l'époque pour cette performance incroyable. Qui bosse maintenant avec MPC, qui est une agence de relations presse entre les médias, les artistes, etc. Qui fait du très bon boulot. Le monsieur a du bagage. On va écouter tout ça. Mon frère, ça va ou quoi? Eh ben moi, je crois que je vais te répondre Tupac. Il s'intéresse de très près à la culture, que ce soit dans la musique, le cinéma, l'art, la poésie. C'est vrai. Il a une très grosse culture générale. Il a traité des sujets de société très importants qu'il a combattu fermement. Il a envoyé des messages très forts. Il a fait chanter des hommes, des femmes, des enfants, des inconnus dans ses sons. Ces sons qui d'ailleurs, après quasiment 30 ans, perdurent encore. Clairement. Pour moi, c'est toute la définition du hip-hop et de ce que le rap à la base véhicule. Pour moi, c'est Tupac, tu vois. Est-ce que malheureusement, le décès glorifie pas un peu le personnage et accentue ce côté légende, etc. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait créé après. Je pense qu'il aurait fait des choses insane pour la culture, etc. Monsieur Isos qui me dit, vas-y, j'y réfléchis et je te redis. Isos, attention, je vais te tirer les oreilles. Je le relance. Donc, t'inquiète pas, si tu vois à la fin qu'il y a certains artistes qui ont des voix que t'as pas vu dans cette vidéo, c'est normal. Je vais pas mettre tous les DM parce que ça fait beaucoup. Et pour les personnes comme Isos par exemple qui n'ont pas répondu, j'ajouterai les voix après. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a pas de cheat. Et bien là, c'est l'artiste que je valide le plus, Monsieur Lesram. Ça va frérot, pour moi, c'est Salif pour ses rimes, avec le fond et la forme qui va avec sa carrière, puis sa mise en retrait et son franc-parler. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui m'a le plus parlé.
Salut, franchement, je suis content, ça fait plaisir. Monsieur David Delaplace, un florilège de toutes les covers qu'il a pu réaliser dans le rap français tout de suite maintenant. Donc là, on a un gros poisson avec nous, mesdames et messieurs. Et avant, il précise, oula MDR, ça va être dur, mais je vais y répondre. Merci d'avoir relevé le pari. En vrai, si on dit peu importe la période de l'histoire, je te répondrais simplement Booba. Hein. Ok. Et je pense que le mec a traversé les années, il a sorti des milliards de flows différents, il a réussi en indé à faire des choses que personne n'avait fait avant. Disque d'or en indé, premier à le faire. Juste ça les refs. Disque d'or en indé, premier à le faire. Et je suis pas celui qui l'écoute le plus, hein. Mais en vrai, il y a pas photo, tu vois. Je pense que si on se concentre vraiment sur le rap français, ce qui est la thématique principale de la chaîne bien évidemment, Booba a clairement sa place tout le top. Donc une voix pour Booba. Karchak qui a répondu entre temps, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? C'est incroyable. Putain, je suis un baiser. Je vais te faire un petit texte argumenté, Il est en train de faire un son le ref. Vas-y mon ref, j'attends ta réponse. Prochain message, c'est monsieur Le Motif. Meilleur artiste all time, Michael Jackson. Et si on doit se concentrer rap, Kanye West ou Lil Wayne. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on met une voix pour chacun d'entre eux? Allez, on va faire ça. On déroge à la règle pour monsieur Le Motif. Une voix pour Kanye, une voix pour Lil Wayne. Voilà. J'ai demandé à l'homme qui s'est fait larguer le plus de fois en France, monsieur Alvaro, le CEO de Rap Plume, et qui me répond, j'aurais bien répondu Booba pour rap français, mais j'avoue que, personnellement, je préfère large PNL. Donc là, ce sont les goûts qui parlent. Donc une voix pour PNL. J'ai envoyé un message aux médias rap le plus drôle de France, La Crème. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Déjà, je dirais Booba, pour les punchlines, pour ce qu'il a ramené. Son parcours, pareil. Je pense qu'il y a personne qui a un parcours comme lui, qui date de ouf. Rimka, pour moi, c'est un profil similaire. Il y a moins ce truc unanime chez les gens, alors qu'il fait de la très bonne musique encore aujourd'hui et qu'il a un public de fou. Là, dernièrement, le morceau Iceberg, où il part sur un flow un peu JMB, franchement, Rimka, très fort. Au stage, j'aurais dit Kanye West, parce que j'aime bien les gens un peu qui ramènent des trucs. Mais en vrai, je préfère 100 fois le rap français. Donc, Booba. On laisse une voix à Booba, ce qui fait 2 voix pour monsieur Booba, mesdames et messieurs. Alors là... What the fuck? Utilisateur introuvable, je sais même plus à qui j'ai envoyé le DM du coup. Yo mon gars, effectivement, c'est pas vraiment simple MDR, je peux pas trop départager, il y a des trucs que je kiffe. Je peux même pas mettre au-dessus là en étant objectif. Du coup, je vote à blanc. Quel rappeur peut se faire sauter son compte Insta? Non, je peux envoyer à Booba quand même. On n'aura pas de réponse. Prochain message, c'est monsieur Zoukou Meizi. Zoukou Meizi, très grand joueur de qui est, on le rappelle. Une réponse de 9 secondes, je pense qu'il va être très incisif, droit au but. Vas-y, je te fais ça après, le Oscar. Je vais dire Damso, je pense. Il a pas donné d'argument, j'ai eu peur, mais il a quand même donné sa réponse. Une voix pour Damso de la part de monsieur Zoukou Meizi. Prochain DM. Tunisiano qui m'avait envoyé un message pour me féliciter sur l'histoire des gangs qu'on va voir. Je me prends une deuxième douche froide. Tunisiano et Rimka qui me mettent des douches froides. Merde! On n'abandonne pas. Voilà la liste non exhaustive de messages que j'ai pu envoyer aussi. Niska, Fianso, bon voilà. Il n'y a même pas de vue, ils ont même pas ouvert. Voilà. Naps, Caris, Roelsan. Prochain message, Captain Roshi. Tout de suite, sa réponse. Pour l'instant, pour moi, c'est Alpha One en France parce qu'il a imposé son style. Son parcours est énorme, il revient de loin avec une épée en sang. Le mec est dans un shonen, c'est incroyable. Alpha One, directement de la part de Roshi. Ça régale que des rappeurs français votent pour d'autres rappeurs français. Prochain DM, c'est monsieur Hello Carré. Hello Carré qui a fait l'une des performances Planète Rap les plus folles, je trouve. Cet homme est très très fort. Depuis que je rappelle me prends pour Mozart, j'ai pas les moyens de faire les codes des beaux-arts, donc j'ai fait diverses choses sans savoir où ça mène, c'est la merde. Purée, la question est dure. Si on compte tous les rappeurs dans le monde, je suis obligé de te prendre un requin. Je dirais Jay-Z. Énorme rappeur, très belle plume, techniquement c'est super fort, personnellement je suis très fan de ses placements. Plus chez Madrim, ça m'inspire de fou. Flow, attitude, storytelling, il a tout et c'est pour ça que je le classe en première position. Et je trouve que l'héritage culturel qu'il laisse est monstrueux, donc voilà pourquoi, pour moi, c'est le meilleur. Goût de roi, merci beaucoup Mref. 2 voix pour Jay-Z, mesdames et messieurs, le classement commence à monter petit à petit. Prochain DM, c'est monsieur Prince Wally. Et je connais la personne, je pense qu'on va partir sur de l'argumentation de qualité. Yo le big, j'espère que tu vas bien mon ref. Je suis fier de faire partie de ces 100 personnes. Je pense à un mec comme Kendrick qui pour moi a su allier les deux périodes on va dire. Dans le stylisme aussi l'évolution, quand tu vois comment il s'habillait avant, comment il s'habille aujourd'hui. Son dernier album qui d'ailleurs moi m'a beaucoup plu, tu vois, où c'est beaucoup plus personnel, introspectif. Donc voilà, pour moi je dirais Kendrick, si je dois en choisir un vraiment. Merci beaucoup. Argumentation de qualité. Et ça me fait plaisir. Kendrick Lamar, c'est lourd. Prochain DM, c'est monsieur Emric, qui est animateur sur Skyrock, et qui nous répond « Salut Mister, Damso est mon artiste préféré dans le rap français. Il coche toutes les cases. La plume se marie avec l'univers et le flow. » Merci beaucoup mon frérot. Donc c'est une voix directement pour monsieur Damso qui passe avec 2 voix.
T'as une fucking voix radiophonique, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Quelle voix? The Voice. Et bah ça régale, voilà, c'est gratuit. Un petit compliment de Emric, un grand de la radio française, donc moi ça me régale hein, les refs. J'avais envoyé un message aussi à des anciens, Stummy Bugsy, pas de réponse, ça va. Pas de réponse, c'est mieux qu'un vu. Le GOAT, réponse de monsieur Mehdi Maizi. Jay-Z, hein. Voilà, c'était sûr, c'était sûr. Jay-Z, pour sa discographie, sa longévité aussi. Clairement. T'as plein de rappeurs très talentueux, mais après je pense qu'il fait la diff, c'est sur le long terme, et c'est pour ça qu'en France, c'est obligé de dire Booba aussi. Enfin, ils ont des albums marquants dans 3 décennies différentes en fait à chaque fois. C'est vrai exceptionnel et assez rare pour le signer. C'est très très vrai. Nifa et Mehdi qui votent pour Jay-Z, je devais m'en douter bien évidemment, donc ça régale. Une voix supplémentaire pour monsieur Jay-Z. Florian Le Serre, qui est à la tête de 135 Médias, qui est une agence de conseil en communication et en business, qui bosse notamment beaucoup avec Bouscapé, et qui, pour la petite anecdote, est un mec qui a fait la même formation que moi à Angers. Pour moi, c'est Nino, uniquement pour des capacités purement musicales. Je trouve qu'il a pas une personnalité forcément marquée, il a pas forcément été bon en termes de communication, mais il est tellement fort musicalement que finalement ça dépasse tout. À l'heure du streaming où en gros, il faut voir régulièrement des bons titres. Pour moi, c'est le plus fort. Hitmaker. Si on compare à Laylo qui va réussir à se démarquer parce qu'il va faire un album conceptuel. Nino, c'est la force brute et dure. Ok, une voix directement pour Nino. Prochain DM. Là, nous avons une réponse de monsieur Joss Pace. Beaucoup de vocaux. Beaucoup de vocaux. On va écouter tout ça. Pour les personnes qui me connaissent, je pense que la réponse va être évidente. C'est pour moi Booba. Moi, c'est un rappeur avec qui j'ai grandi. Il m'a bercé dans toute mon adolescence. Premier rappeur que j'ai écouté de moi-même. J'avoue que moi c'est pareil, en vrai Booba j'ai connu assez tardivement dans le sens où je suis de 97, Mauvais Oeil, Temps Mort, tout ça c'est pas des trucs avec lesquels j'ai grandi naturellement. C'est quand même fou de se dire que à 10 ans, quand je commençais vraiment à m'intéresser à ça, j'ai découvert sa discographie, je me suis intéressé aux anciens projets et des trucs qui étaient sortis il y a 10 ans voire plus, je me les suis mangé plein de balles. C'est pas pour rien que j'ai un tatouage de Temps Mort sur moi les refs. Que ça soit musical finalement, le 50 mais de Paname en fait. Et même durant sa période on va dire 09 où peut-être que ça a été pris un peu comme trop avant-gardiste avec l'utilisation de l'autotune. Aujourd'hui, c'est juste normal de l'utiliser, quoi. Je suis d'accord, mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il est en avance. Contrairement à tout ce qu'on peut voir, tout ce qui sort, etc. Je trouve qu'il a quand même perdu un peu de vitesse là-dessus. C'est normal aussi, il vieillit, il est plus à fond là-dedans et il fait de la très bonne musique. Mais il a moins ce truc que sur 09, tout ça, quoi. C'est le genre d'artiste qui a toujours réussi à avoir une corrélation entre le personnage un peu mystique et autres et la musique. C'est lui qui nous a présenté Damso, c'est lui qui nous a présenté Caris, c'est lui qui nous a présenté SDM, Green. Moi je pense que si j'avais dû me concentrer que sur français, j'aurais mis une voix pour Booba et du coup c'est Booba qui reprend une voix avec 3 voix, mesdames et messieurs. Prochain DM, c'est monsieur Pandrez. MDR, c'est méga compliqué la question. Le premier blast qui me vient en tête comme ça, ce serait Kanye. En vrai, en termes d'impact, de DA, etc. Mais vas-y, il y a tellement d'artistes, c'est compliqué comme question. C'est vrai, mais du coup ça fait quand même une voix pour Kanye, mesdames et messieurs. Merci Pandrez. Prochain DM, c'est une personne qui me régale, c'est une personne qui m'a donné l'envie de faire ce que je fais aujourd'hui sur YouTube. Je me suis mis à faire des chroniques sur YouTube autour du Pleura, plus ou moins grâce à lui, parce que je regardais ses vidéos, c'est monsieur Custom. Yuraska, c'est difficile, car si tu me dis le meilleur rappeur, je te donnerai un nom. Si tu me demandes le meilleur artiste, je t'en donnerai un autre. Le meilleur rappeur pour moi, c'est celui qui a une aisance de malade à l'écriture, qui invente des flows uniques, qui maîtrise toute la technique. Sur ce premier point, Alpha One se démarque largement pour son amour de la rime et de l'attitude. Le meilleur artiste serait celui qui a utilisé le rap pour ensuite s'émanciper et créer sa propre musique. Ok. Qui touche à tous les styles et les transforme à sa manière. Un rappeur capable de chanter, kicker, expérimenter, qui a l'image d'une rockstar version rap. Ok. Le mix des deux, celui qui pourrait cocher toutes ces cases pour le rap francophone, je pense que c'est Damso. Donc Damso. 3. Prochain DM, c'est monsieur Joysad. Joysad qui avait participé avec moi à cette vidéo-là, qui était très cool, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs. On va peut-être en refaire un deuxième épisode avec une autre génération. Je dis ça comme ça. Du coup, frérot, je pense que le meilleur artiste de ces dernières années, c'est SCH. Je le pensais au sommet avec Rooftop, puis il y a eu Julius 2. J'ai totalement accroché au personnage. Il savait aussi se faire entendre avec son empreinte vocale et son identité qui se démarque des autres concurrents du game. Il termine son message avec le classique motherfuck. Même si j'aime beaucoup son travail, je pense pas que j'aurais pu le mettre au top comme ça. Je pense qu'il a encore des trucs à prouver, même si c'est un artiste que j'écoute énormément et que j'aime beaucoup. Je prends 2 minutes juste pour donner mon vote. Bien évidemment, si je dois voter pour quelqu'un en français, je pense que ça sera Booba ou Rimka, mais je pense plus Booba pour ce côté longévité de carrière, qu'il ait des gros albums, comme l'a dit Mehdi, dans chaque décennie. Pour moi, il n'y a aucun rappeur français qui a été capable de faire ça. C'est difficile de pas mettre Booba en numéro 1, mais je vais rester sur du Quinry. Je vais dire Jay-Z, tout simplement, pour un peu les mêmes raisons que beaucoup de personnes qui l'auront cité dans cette vidéo, je pense. Son parcours, tout ce qu'il a pu apporter, toute l'influence qu'il a pu donner, d'avoir été en Indé, créer son propre label, le businessman en fait qu'il y a derrière, pour moi. J'aurais pu le mettre aussi avec 50. Je vais rester sur Jay-Z, peut-être par préférence aussi musicale, je sais pas trop. Dre aussi, hein. Ah putain.
C'est là que je me rends compte que la question elle est complexe quand même. Je vais rester sur Jay-Z. Martin Vachiri qui tient le média Check Food pour ceux qui connaissent. Question très délicate ça. Il faut penser à énormément d'éléments, il faut penser à son image, il faut penser à son univers, il faut penser à sa qualité en tant que rappeur, à sa qualité en tant qu'humain. Mais il y a des noms malheureusement que je suis obligé d'éliminer parce que j'estime que les humains qui sont derrière l'artiste sont pas vraiment à la hauteur de l'image que je me fais de leur art ou de leur musique quoi. Ok. Et je vais citer un artiste américain qui à mon sens n'a jamais fait d'échec majeur dans sa carrière, quasiment aucune erreur de parcours et puis surtout qui a inspiré une génération entière. Monsieur Jay-Z, évidemment. Je sais qu'aujourd'hui peut-être que ça peut sonner un peu boomer de citer Jay-Z parce que c'est pas forcément l'artiste référence de la génération d'aujourd'hui. C'est ce qu'il a construit au niveau de sa carrière, au niveau de son label, au niveau de sa marque, au niveau de son image, au niveau de l'image du rap. Et pour moi c'est Jay-Z. Ok mon ref, merci beaucoup d'avoir répondu. Ça fait pas du tout boomer pour moi en tout cas, parce que j'ai voté Jay-Z aussi. Voilà. Voix qui a été aussi donnée par Nifa et Mehdi Maizi. Donc on est corda. Les boomers ensemble, let's go. Monsieur Slimka qui nous a répondu. Ah ouais, c'est super simple frérot. Tu me poses cette question, je réponds moi. Direct frérot. Bon bah une voix pour Slimka, hein. Let's go. Il faut de l'ego dans la vie mesdames et messieurs. Isos qui nous a répondu entre temps. Pour moi c'est Drake. Ok, dans l'industrie depuis un moment, une longévité qui force le respect à un tel niveau, pour moi, le truc principal, c'est une capacité de fou à se renouveler. Là où énormément d'artistes avec des années de carrière derrière eux sont plus dans un postulat de suivre ce qui fonctionne. Quand on voit son dernier projet à Drake, c'est totalement ça en vrai. Là où Drake, pour moi, arrive avec des propositions propres et c'est, entre guillemets, lui qui vient apporter une direction. Je pense notamment à Certified Lover Boy, qui pour moi est l'exemple parfait. Tu es l'artiste 1 mondial en rap et tu sors un album house que personne n'attend. Je le disais juste avant. Enfin, en fait, pour moi, c'est ça un vrai artiste, tu vois. Tu vas pas réfléchir en fonction de si c'est TikTokable, si ça va péter. Je pense qu'il est dans un stade où il s'en branle et il va pas réfléchir à une stratégie quand il va construire sa musique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je considère un entre guillemets vrai artiste. C'est pas pour dénigrer ceux qui font des démarches commerciales quand ils créent un son. Faut bien aussi se faire connaître sur un marché qui est plus que saturé, mais ça joue quand même sur ma définition de l'artiste. J'aurais pu penser que le sosie de Drake, Mehdi Maizi, lui mette un point aussi, mais il a voté Jay-Z, donc première voix pour Drake. Réponse de monsieur Swan qui est une personne que j'aime beaucoup, qui fait un travail exceptionnel. Il avait une chaîne YouTube qui s'appelait PNL World, si je dis pas de conneries, qui fait des remixes de rappeurs où quand tu vois la miniature sur YouTube, t'as l'impression qu'il y a un feat improbable qui est sorti. C'est un mashup de sa part, un mashup très bien fait. Pour le nombre de fois où tu m'as baisé mon ref, on va écouter ton avis. Artiste préféré, ça sera bien évidemment PNL, ça bougera pas. Ils ont amené un style tout nouveau, mais leur succès sonne comme un bug dans la matrice parce qu'ils ne correspondent à aucun critère musical. Ils ont choisi très tôt un modèle de communication particulier et s'y sont tenus jusqu'au bout. Ça c'est vrai que en vrai là-dessus, c'est fou de péter sans faire aucun truc de communication, aucune interview. Là où aujourd'hui, bah t'as besoin de ça parce que le marché est tellement plein d'artistes, faut être présent en vrai. Ils ont développé une image et un aura presque divin avec le temps et leurs rares apparitions en public. Et leur retard d'1 heure sur scène aussi. Quand je les ai découverts, ils ont radicalement changé ma manière de voir et de concevoir de la musique. J'ai vraiment vécu un avant et après PNL. Merci beaucoup mon ref, tu régales. Et bah c'est directement une voix pour PNL supplémentaire. Et force pour la suite, t'as un craquito, ne change rien. Les refs sur 100 DM, on a à peu près une trentaine de réponses, un petit peu plus. J'ai pas mis tout dans la vidéo bien évidemment. Actuellement, vous avez à l'écran les artistes qui sont ressortis le plus de fois avec le nombre de voix par artiste. J'attends encore quelques retardataires pour vous ajouter tout ça au résultat final. On découvre tout ça dans quelques instants. Mesdames et messieurs. Bon mon ref, il y a eu un petit laps de temps qui s'est passé, j'ai mangé tranquillement et j'ai reçu quelques autres DM, donc on va regarder ça tout de suite. Canoë qui nous répondra avant minuit parce qu'il est occupé, donc on rajoutera son vote. Si vous voyez des votes supplémentaires sur le résultat final, c'est potentiellement des personnes qui m'ont envoyé des messages après. On a Dimé de Suisse directement qui va nous donner son avis. Est-ce qu'il a autant d'ego que son ami Cassim? Alors selon moi frère, le meilleur artiste francophone, toute génération confondue, c'est Népal. Un des artistes les plus complets que j'ai pu rencontrer, le plus autonome, le plus déterminé, le plus créatif. C'est un mec qui s'enregistrait tout seul. Il faisait ses instrus tout seul, il faisait ses clips tout seul, il faisait tout seul. J'ai toujours eu une admiration de fou pour ce rappeur, tu vois. Même si c'était mon frère et tout. Hors amitié, vraiment, c'est mon rappeur préféré. J'ai beaucoup écouté Népal, donc je suis content. Genre il m'a rec mon premier projet au dojo. Putain. Oh, il m'a fait mes clips, il m'a monté mes clips. Hein, je sais pas si tu te rends compte du phénomène, c'est lui qui a fait le logo 75e session. Multitâche ma gueule, un truc de fou, il faisait tout. Il faisait tout. Je suis ému de cette réponse. Merci à Dimé pour ce vote qui va directement pour ce grand homme qu'est Népal. Réponse de monsieur Bécard. Objectivement, le meilleur rappeur français pour moi, c'est Booba. De par son parcours, ses classiques, son flow unique, ses textes, ses prises de position. Même si je valide pas tout ce qu'il dit, ouais, j'espère frérot. Parce que là, dernièrement, bon, hein.
Après, si je devais parler avec mon cœur, Nekfeu peut-être le meilleur des 10 dernières années. Je suis peut-être pas objectif, mais c'est ma génération, j'ai grandi avec un 995, l'entourage. Je me reconnais dans tout ce qu'il raconte, ce qu'il a apporté de nouveau, technique de fou, il maîtrise à merveille, pareil, prise de position dans ses textes. C'est un grand de ce jeu, il n'y a pas à dire. Nekfeu n'a pas été cité, et il mérite quand même, pour tout ce qu'il a apporté, toutes les portes qu'il a pu ouvrir à plein d'artistes derrière, une petite voix. Et j'avoue que j'ai rajouté une petite voix en plus pour Nekfeu. Mais c'est un secret entre toi, moi et les gens qui regardent la vidéo. Donc tout le monde en vrai, mais vas-y, je fais ce que je veux. Kershak qui nous a répondu avec pas mal de vocaux, let's go. En fait, je pourrais pas parler de meilleur rappeur puisque tout est subjectif, mais je pense que le rappeur actuel qui gère le mieux sa carrière, je pense que c'est Jul. Okay. Et déjà, il arrive avec son style et il a déréglé le marché, wesh. Il sort des trucs tous les jours, il est partout. Chaud, il s'en bat les couilles. Sans être partout en même temps, t'as capté? De ouf. Il y a personne d'aussi productif, d'aussi humble. C'est vrai que ça... d'aussi charismatique et d'aussi gentil que cet être humain. Pour moi, à titre personnel, je pense que le meilleur rappeur français actuel est Jul. Actuel, voilà, il le précise. Mais on a une voix directement pour Monsieur Jul. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Le résultat tant attendu, bien évidemment, la réponse à cette question, qui est le meilleur rappeur all of time? Il est là, c'est Jay-Z, mesdames et messieurs. Je suis content, j'ai voté pour lui, donc moi, let's go hein. Vous avez le classement et tous les votes parmi toutes les réponses que j'ai pu recevoir actuellement à l'écran, avec un petit visuel. Je sais pas ce que t'as pensé de cette vidéo, je trouvais ça cool d'avoir aussi un petit peu des réponses directement des artistes eux-mêmes, des gens de l'industrie, etc. Moi j'ai kiffé tourner ça, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné dans mon petit studio, donc ça régale. N'hésite pas à me dire en commentaire l'artiste que tu aurais pu mettre avec tes arguments, etc. Je serai présent dans l'espace commentaire pour lire tout ça, peut-être y répondre, à part si t'es un rageux, mon ref. On vous aime. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me dire aussi, tiens, si tu voudrais que je fasse à la fin d'année, comme j'avais fait l'année dernière, une sorte de awards du rap. Je pense que ça pourrait être cool de refaire cette année vu tout ce qui est sorti, etc. Un grand merci bien évidemment à Philippe Sue d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez tous les liens en description pour acheter tout ça et refaire toutes les ambiances de ton intérieur. C'était Raska, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!